Le célibat. Un mot qui fait parfois peur, qui évoque la solitude, l'attente interminable, le manque, voire l'échec. Dans une société où l'on valorise tant le couple, la famille, la réussite amoureuse, il est facile de se sentir incomplet ou marginalisé lorsqu'on est encore célibataire. Mais si Dieu avait une autre vision du célibat? Et si, loin d'être un vide, cette saison était une richesse, une bénédiction, une mission? À travers cette exhortation, nous allons regarder le célibat non plus comme une punition ou une parenthèse, mais comme une étape puissante de transformation spirituelle, émotionnelle et personnelle. Il s'adresse à tous les hommes et femmes qui, dans la foi chrétienne, désirent vivre pleinement leur célibat sans compromis, sans honte et sans renier leur dignité. Nous allons ensemble découvrir que Dieu ne t'a pas oublié, qu'il ne t'a pas mise de côté, que ton cœur est précieux à ses yeux, et que ta vie, même en l'absence d'un ou d'une conjointe, a un sens profond, une mission divine et un éclat unique. Ce guide te montrera comment bâtir ta foi, garder ta joie, servir Dieu avec zèle, prendre soin de ton cœur, résister aux pressions sociales, te préparer pour l'amour selon Dieu, tout en restant épanoui dans ta saison de célibat. Tu n'as pas besoin d'attendre le mariage pour vivre une vie forte, belle et impactante. Tu peux commencer maintenant. Là où tu es. Tel que tu es, comprenons la valeur du célibat selon Dieu, voyons le célibat dans la Bible. Dans notre société moderne, le célibat est souvent vu comme une anomalie ou un état de solitude non désiré. Pourtant, la Bible nous montre une toute autre perspective, celle d'un état honorable, béni et porteur d'une grande richesse spirituelle. Plusieurs figures bibliques majeures ont vécu une grande partie voire la totalité de leur vie dans le célibat, et ce, pour la gloire de Dieu. Prenons l'exemple de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, parfait en toutes choses, a vécu une vie pleinement consacrée au royaume sans jamais se marier. Il n'a jamais présenté le mariage comme un impératif pour être épanoui ou pour accomplir sa destinée divine. Au contraire, sa vie démontre que la plénitude spirituelle est accessible dans l'intimité avec Dieu, indépendamment d'un statut matrimonial. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 7, parle avec force du célibat comme d'un don. Il dit : « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. » Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. 1 Corinthiens 7 verset 7. Paul ne voit pas le célibat comme une malédiction ou une punition, mais comme un appel, un don précieux permettant de servir le Seigneur sans distraction. Il est important de noter que Paul ne méprise pas le mariage. Il le considère comme une bénédiction pour ceux qui sont appelés à cette vocation. Mais il met aussi en lumière la liberté particulière qu'offre le célibat pour se consacrer entièrement à Dieu. Dans l'Ancien Testament, bien que la plupart des héros soient mariés, nous pouvons déceler que Dieu valorise avant tout l'obéissance et la relation avec lui. Le but ultime de notre vie n'est pas de se marier, mais de marcher avec Dieu, de le glorifier et de répondre à son appel, quelle que soit notre condition sociale. La dignité du célibataire dans le plan divin. La dignité du célibataire ne dépend pas de son état matrimonial mais de son identité en Christ. Le célibat n'est pas un statut inférieur ni une période d'attente passive. C'est une saison bénie où Dieu façonne, enseigne, fortifie et utilise puissamment ses enfants, dans une culture où l'on mesure souvent la valeur d'une personne à son couple, à ses enfants ou à sa situation familiale. Le célibataire chrétien doit s'enraciner dans une vérité fondamentale. La vraie dignité vient de Dieu. Elle ne dépend ni du regard des hommes, ni de la société, ni du nombre d'années passées seul, ni de l'âge. Chaque célibataire a une valeur inestimable. Il est aimé, choisi, et destiné à une œuvre unique. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'est pas plus proche d'un homme marié que d'un célibataire fidèle. La dignité spirituelle ne se mesure pas à la bague au doigt, mais à l'obéissance à la voix de Dieu. Il est temps de renverser les mensonges de l'ennemi qui disent que le célibataire est incomplet, inutilisé ou maudit. En Christ, nous sommes complets, Colossiens 2 verset 10, et nous portons une mission sainte, que l'on soit marié ou non.
démystifier les idées fausses sur le célibat chrétien. Beaucoup de fausses croyances circulent autour du célibat, et elles peuvent peser lourdement sur le cœur du croyant. Voici quelques mythes courants que nous devons combattre avec la vérité biblique. Mythe 1. Si tu es encore célibataire, c'est que quelque chose cloche chez toi. Faux. Le célibat n'est pas une maladie à guérir. C'est un appel temporaire ou permanent qui fait partie du plan divin. Jésus était parfait, et il était célibataire. Mythe 2. Le mariage est le but ultime de la vie chrétienne. Non. Le but de la vie chrétienne, c'est la communion avec Dieu, la sanctification et la mission. Le mariage est une bénédiction, mais pas une obligation spirituelle. Mythe 3. Dieu m'a oublié. Jamais. Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Il connaît les désirs de ton cœur. Psaume 37, 4, et il répond en son temps parfait. Mythe 4. Je dois me marier pour être utile à Dieu. Absolument pas. L'histoire de l'Église regorge de femmes et d'hommes célibataires qui ont changé des nations, fondé des œuvres, et marqué des générations. Ces mensonges doivent être remplacés par la vérité de la parole. Le célibat n'est ni une punition ni un handicap. C'est un temps précieux que Dieu utilise pour former des disciples solides, centrés sur lui, capables de porter du fruit dans tous les domaines de la vie. L'appel au célibat, temporaire ou vocation, il est aussi important de comprendre que le célibat peut être une saison ou une vocation. Tous ne sont pas appelés à rester célibataires toute leur vie, mais tous peuvent vivre cette saison dans la plénitude. Le célibat temporaire est souvent une période de formation, de restauration ou de mission. Dieu peut nous appeler à un célibat temporaire pour nous guérir de blessures passées, nous équiper pour notre appel, nous préparer pour une relation selon sa volonté. Le célibat vocationnel est un appel de vie que certaines personnes reçoivent, comme Paul, pour se consacrer entièrement à Dieu. Ce n'est pas un poids, mais une grâce. Ce n'est pas une privation, mais une puissance. L'important est de discerner ce que Dieu veut pour toi, aujourd'hui. Ne regarde pas les autres. Ne te compare pas. Dieu t'a un chemin unique. Tant que tu marches avec lui, tu n'as rien raté. Et si un jour il t'appelle au mariage, il le fera en son temps, avec la bonne personne, selon ses voies parfaites. Cultiver une foi active pendant le célibat n'est pas un désert spirituel. Bien au contraire. Il peut devenir un jardin fertile pour bâtir une relation profonde et intime avec Dieu. Dans cette saison où l'attention n'est pas divisée entre un conjoint, des enfants et d'autres responsabilités conjugales, le célibataire a une opportunité unique de s'approcher de Dieu comme jamais auparavant. C'est dans le silence de l'intimité avec le Seigneur que naissent les plus grandes révélations. Le célibat est un temps favorable pour approfondir la connaissance de la parole, apprendre à entendre la voix de Dieu, se laisser transformer par le Saint-Esprit, comme Marie de Béthanie qui s'est assise aux pieds de Jésus pour écouter. Le célibataire a cette chance de passer du temps de qualité avec le Seigneur. Cela demande de la discipline, bien sûr, mais c'est une grâce immense. Chaque moment passé seul peut être un rendez-vous divin si le cœur est disposé. Dieu cherche des cœurs disponibles, et le célibataire a cette richesse, la disponibilité totale. C'est un trésor à ne pas gaspiller dans des distractions, des inquiétudes ou des regrets. Une foi active ne se nourrit pas simplement de prédication ou de chant. Elle se construit dans le secret de la prière et la méditation constante de la parole de Dieu. Ce sont les piliers spirituels sur lesquels repose un célibat fort, épanoui et centré sur Christ. La prière est le lien vital entre le cœur du croyant et celui de Dieu. Elle permet de déposer ses fardeaux, recevoir des orientations claires, renouveler ses forces, trouver la paix intérieure. Mais attention, la prière ne doit pas être réduite à des demandes sentimentales répétitives. Bien sûr, il est normal de prier pour son futur conjoint si tel est le désir de ton cœur, mais Dieu veut aussi t'enseigner à prier pour grandir, pour porter du fruit, pour impacter les autres dans ton célibat. Quant à la méditation de la parole, elle est essentielle. Elle renouvelle notre intelligence, détruit les mensonges de l'ennemi et nous aligne avec la pensée de Dieu.
Un célibataire rempli de la parole est un célibataire solide, joyeux et éclairé. Voici quelques versets à méditer dans cette saison. Psaume 119 verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Philippiens 4 versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Matthieu 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Une foi véritable se traduit par des œuvres. Le célibataire a une occasion précieuse de s'impliquer dans le service de Dieu sans les contraintes d'un foyer ou d'un conjoint. C'est une saison idéale pour vivre l'appel au ministère, à la mission, à la solidarité, ou même à l'entrepreneuriat chrétien. Paul disait, « Celui qui n'est pas marié se soucie des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. » 1 Corinthiens 7, verset 2. Cela signifie que le célibat est une période stratégique pour semer dans le royaume. Voici quelques manières de servir Dieu activement: enseigner aux enfants ou aux jeunes dans l'Église, faire partie d'un groupe de louanges ou de prière, rejoindre des missions locales ou internationales, aider des veuves, des orphelins, des prisonniers, animer un blog, une chaîne YouTube, un groupe d'études bibliques, créer des contenus d'édification pour d'autres célibataires. Ne te limite pas à prier pour que le temps passe. Utilise chaque saison comme une occasion d'impact. Dieu bénit les mains qui travaillent pour lui. Gardez la foi face aux tentations et aux pressions sociales. Le célibat n'est pas toujours une route facile. Il est souvent semé de tentations, de solitude, de doutes et de pressions sociales. Certains amis se marient, ont des enfants, vivent des étapes importantes, et tu peux avoir l'impression de rester derrière. Mais ce n'est qu'une illusion si tu marches selon le temps de Dieu. La société, les réseaux sociaux et même parfois l'Église peuvent faire ressentir aux célibataires qu'ils sont en retard. Cela peut engendrer de la frustration, de l'envie, ou pire, pousser à faire des compromis, mais Dieu t'appelle à tenir ferme. Il t'a séparé pour un temps afin de bâtir quelque chose de solide en toi. Ne te laisse pas voler cette saison en courant après une relation à tout prix. Voici quelques conseils pour garder la foi. Entoure-toi de personnes qui te fortifient dans le Seigneur, évite les comparaisons avec les autres, fuis les relations sentimentales sans fondement spirituel, prie avec persévérance. Même dans les moments de doute, écoute des enseignements qui renforcent ta vision du célibat chrétien. Confie à Dieu tes émotions, sans honte, sans filtre. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours en train de préparer quelque chose. Chaque jour d'attente est un jour de formation. Et cette formation te rendra prêt, à accueillir ce que Dieu a préparé, dans l'amour et la paix, développer sa dignité et son estime de soi en Christ. Avant toute chose, il est essentiel de se rappeler que ton identité ne se construit pas sur ton statut relationnel, mais sur ta position en Christ. Tu n'es pas défini par ton célibat, ton âge, ton passé amoureux, ou ton apparence extérieure. Tu es défini par ce que Dieu dit de toi. Voici ce que la Bible dit de toi: tu es enfant de Dieu, Jean 1 verset 12, tu es une créature merveilleuse, Psaume 139 verset 1 à 4, tu es aimé d'un amour éternel, Jérémie 31 verset 3. Tu es cohéritier, avec Christ, Romains 8 verset 17, tu es appelé, choisi, mis à part, 1 Pierre 2 verset 9, le célibataire chrétien doit s'enraciner dans cette vérité: en Christ, je suis complet. Je n'ai pas besoin d'un ou d'une conjointe pour me sentir accompli, utile, ou digne d'amour. Mon identité est entière parce qu'elle repose sur le roc. Cela ne veut pas dire qu'il est mauvais de désirer une relation. Cela signifie simplement que ta joie, ta valeur, ton estime ne doivent jamais dépendre d'une personne humaine. C'est là que commence la vraie liberté. La dignité personnelle commence par le respect de soi. Et le respect de soi prend racine dans la compréhension que ton corps, ton cœur et ton esprit sont le temple du Saint-Esprit. Paul écrit dans 1 Corinthiens 6 verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?
Cette vérité transforme tout, tu n'es pas un célibataire désespéré, tu es un temple, tu n'es pas en attente d'amour, tu es déjà habité par l'amour, tu n'es pas en quête de valeur, tu es déjà acheté à grand prix, quand tu comprends cela, tu apprends à t'aimer sainement. Tu prends soin de toi, tu veilles sur ton cœur, tu refuses les relations destructrices. Tu n'acceptes plus d'être utilisé comme un objet de consolation ou de désir charnel. Tu te respectes, non par orgueil, mais par révérence pour celui qui habite en toi. S'aimer, ce n'est pas être égoïste. C'est se voir avec les yeux de Dieu. C'est se regarder dans le miroir et déclarer « Je suis digne d'un amour saint, d'un avenir glorieux, et d'une vie pleine de sens, même dans le célibat. » Dans la saison du célibat, beaucoup tombent dans le piège de se comparer ou d'entrer dans des relations de compromis par peur de la solitude. Mais ces choix éloignent de la dignité que Dieu veut pour toi. Les relations toxiques peuvent être déguisées en promesses d'amour, mais elles sont destructrices. Elles usent l'estime de soi, dévient de la volonté divine, et peuvent laisser des blessures profondes. Voici quelques signes d'une relation toxique: l'autre ne respecte pas ta foi ni tes valeurs, tu te sens constamment rabaissé, manipulé ou dépendant, tu as honte de partager ta relation autour de toi, tu es en train de t'éloigner de Dieu pour plaire à l'autre. Dieu ne veut pas que tu sois dans une relation qui t'écrase ou te fait vivre dans le péché. Il veut le meilleur pour toi, et concernant les comparaisons, souviens-toi, chaque parcours est unique. Dieu n'a pas de calendrier universel. Il ne bénit pas ton ami avant toi parce qu'il t'a oublié. Il agit selon des temps précis et parfaits. La comparaison est un poison. Elle éteint la joie, tue la gratitude et crée de la jalousie. Tu n'as rien à envier à personne. Le plan de Dieu pour toi est original, puissant et digne de ton appel. Fixe tes yeux sur Jésus. C'est lui, ton modèle. C'est lui, ta source. La dignité dans le célibat passe aussi par un engagement à vivre dans la pureté et l'intégrité. Cela ne veut pas dire être parfait, mais choisir chaque jour de marcher selon les principes du royaume. Le monde banalise la sexualité, encourage les aventures sans lendemain, glorifie les désirs incontrôlés. Mais le célibataire chrétien est appelé à la sainteté. La pureté n'est pas une honte, c'est une force spirituelle. Elle est un témoignage vivant que l'on peut vivre différemment. Que l'on peut honorer Dieu même dans ses émotions et son corps. Voici comment vivre une pureté digne. Garde ton cœur par la prière et la parole. Proverbe 4 verset 23. Fuis les sources de tentation. Contenu, musique, fréquentation. Établis des limites saines dans tes amitiés ou relations. Entoure-toi de personnes qui te poussent vers la sainteté. Confesse tes luttes à Dieu sans honte, et relève-toi dans sa grâce. Être pur, ce n'est pas être sans défaut. C'est décider de se sanctifier chaque jour, même quand c'est difficile. Et Dieu honore toujours ceux qui choisissent son chemin. Enfin, sois un modèle d'intégrité. Dans tes paroles, tes engagements, ta façon de vivre. Le célibat est un témoignage en soi. Vis-le avec responsabilité, afin que d'autres puissent voir en toi la paix, la joie et la force d'un cœur rempli de Dieu. Être épanoui sans compromis. 4. L'attente peut être perçue comme un fardeau ou comme un cadeau, tout dépend de la manière dont on la vit. Dieu ne nous appelle pas à attendre passivement en nous plaignant, mais à attendre activement, avec foi, avec confiance, et avec joie. Beaucoup de célibataires vivent cette saison comme une frustration prolongée, une pause dans leur bonheur, ou une salle d'attente avant la vraie vie. Pourtant, c'est dans ces saisons d'attente que Dieu fait les œuvres les plus profondes. Il affine notre caractère, il nous révèle sa fidélité, il développe notre dépendance à lui. Voici quelques clés pour vivre l'attente avec joie. Remplis tes journées, apprends, sers, découvre de nouvelles passions, compte tes bénédictions, tiens un journal de gratitude pour voir la fidélité de Dieu, entoure-toi bien. Les bonnes relations renforcent l'espérance. Rappelle-toi tes victoires passées, Dieu ne t'a jamais abandonné, il ne commencera pas aujourd'hui. Transforme tes soupirs en prière et tes prières en louange. La joie ne vient pas du fait d'avoir tout ce que l'on désire, mais de savoir que Dieu est fidèle.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4h4, le célibat est une période idéale pour explorer, développer et mettre en pratique les dons que Dieu a placés en toi. Beaucoup attendent le mariage pour commencer à vivre pleinement, mais cette attente les prive d'un temps de construction essentiel. Pose-toi cette question, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire aujourd'hui, même seul ? Tu n'as pas besoin d'un conjoint pour écrire ce livre que Dieu t'inspire, lancer ce projet ou ce ministère, voyager, étudier, grandir, apprendre une nouvelle langue, servir dans ton église ou dans ton quartier, créer des œuvres qui béniront des générations. Jésus n'a pas attendu d'être en couple pour manifester sa puissance. Paul, Timothée, Élie, Anne, Marie de Béthanie. Tous ont marqué leur époque sans être mariés au moment de leur appel. Dieu veut t'utiliser maintenant. Ne cache pas tes talents par peur ou par procrastination. Le serviteur qui a caché son talent a été repris sévèrement. Mais celui qui a multiplié ce qu'il avait a reçu plus encore. Chaque don, chaque talent, chaque passion peut être mis au service de Dieu et de ton épanouissement. Tu n'es pas en pause. Tu es en préparation pour l'impact. Dans la poursuite de l'épanouissement personnel, il est vital de ne pas s'éloigner de la volonté de Dieu. Oui, tu as des projets, des rêves, des objectifs et c'est une bonne chose. Mais le vrai succès vient de l'équilibre entre ton ambition personnelle et le plan divin. Voici quelques réflexions importantes. Est-ce que mes projets glorifient Dieu ou juste mon image ? Est-ce que je poursuis la volonté divine ou une reconnaissance humaine ? Est-ce que je prie avant de planifier, ou je planifie avant de prier ? Est-ce que je suis prêt, à renoncer à mes idées si Dieu me montre un meilleur chemin ? Le célibataire a cette liberté précieuse de pouvoir réajuster sa trajectoire facilement. Tu peux déménager, changer de voie, te consacrer à une cause, partir en mission, sans avoir à gérer les implications familiales, mais cette liberté doit être guidée par la sagesse. Dieu est ton GPS. Et plus tu cherches sa volonté, plus tu évites les détours inutiles. Proverbe 3 versets 5 et 6 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » L'épanouissement véritable, ce n'est pas atteindre tout ce qu'on veut. C'est être là où Dieu veut, avec la paix dans le cœur, et la joie de le servir. Le célibat chrétien n'est pas juste un style de vie, c'est un témoignage vivant. Dans un monde qui idolâtre les relations amoureuses et qui banalise la sexualité, un célibataire qui vit dans la foi, la pureté, la joie et l'espérance devient une lumière puissante. Ta vie peut t'inspirer, interpeller, bouleverser même. Car tu montres que, on peut être heureux sans partenaire, on peut attendre l'amour sans désespoir, on peut dire non à la pression sociale, on peut vivre dans la paix malgré l'incertitude. Tu es un témoignage silencieux mais fort. Tes décisions, ta façon de parler, ton comportement, ton regard sur l'amour sont un message que les autres lisent. N'attends pas d'être marié pour impacter. N'attends pas la bague pour commencer à briller. Tu brilles déjà quand tu marches avec Dieu dans la fidélité, et n'oublie jamais, le monde observe, mais Dieu aussi. Et il récompense toujours ceux qui l'honorent dans les petits comme dans les grands choix. Se préparer à aimer selon Dieu, beaucoup désirent se marier, mais peu se préparent réellement à aimer. Or, le mariage n'est pas une récompense pour avoir attendu longtemps, c'est une responsabilité, un engagement, un ministère. Dieu ne nous appelle pas simplement à être en couple, mais à aimer selon son cœur. La préparation commence bien avant la rencontre. Elle commence dans le cœur, dans l'intimité avec Dieu, dans le développement personnel. Voici 3 domaines essentiels à préparer. Approfondir ta relation avec Dieu est la meilleure façon de te préparer à aimer. L'amour véritable naît dans la présence de Dieu. Apprends à aimer comme Christ aime, avec patience, pardon, douceur et sacrifice. Prie pour ton futur conjoint, même sans le connaître. C'est une façon d'ouvrir ton cœur sans précipitation. Sois attentif à ce que Dieu te révèle sur toi-même, tes forces, tes failles, tes attentes, tes blessures à guérir. Guéris des relations passées.
Ne traîne pas de douleurs non traitées dans une future union, développe la maturité émotionnelle, savoir exprimer ses sentiments, poser des limites, gérer les conflits, apprends à gérer la solitude sans tomber dans la dépendance affective, sois prêt à faire des compromis sains, à grandir avec l'autre, à affronter les défis ensemble, comprends les réalités du mariage, ce n'est pas un conte de fées, mais une aventure sacrée à deux, lis, apprends, écoute des témoignages, forme-toi à ce que Dieu attend d'un homme ou d'une femme dans une union, se préparer, c'est aimer à l'avance, en devenant la bonne personne, même avant de rencontrer la bonne personne. Beaucoup de relations échouent parce que les gens attendent que l'autre comble un vide intérieur que Dieu seul peut remplir. Aimer sans dépendance, c'est apprendre à aimer librement, sincèrement, sans idolâtrer. L'amour biblique, ce n'est pas « j'ai besoin de toi pour exister ». C'est « je suis complet en Christ, et je choisis de t'aimer librement ». Voici quelques signes d'un amour saint, tu es capable de rester en paix même si l'autre est absent. Tu n'attends pas que l'autre te valide pour te sentir précieux, point, tu ne fais pas peser sur ton partenaire tes blessures d'enfance non guéries, tu peux donner sans contrôler, tu sais t'aimer toi-même, donc tu peux aimer sans t'oublier, le célibat est l'occasion parfaite pour apprendre cet équilibre. Plus tu vis indépendamment émotionnellement, plus tu es prêt, à aimer sans écraser ou te perdre dans l'autre. Le monde enseigne à choisir selon l'apparence, le charisme, le statut. Mais Dieu appelle à reconnaître selon l'esprit, le cœur, et la destinée. Voici quelques critères spirituels pour reconnaître un partenaire selon Dieu. Il ou elle aime Dieu sincèrement et marche dans la vérité. Il ou elle t'encourage à grandir spirituellement, et non à faire des compromis. Il ou elle est responsable, stable, et prêt, à construire à long terme. Il ou elle prie avec toi, parle avec foi, rêve avec sagesse. Vous partagez des valeurs fondamentales compatibles, foi, famille, appel, sexualité, service. Point, tu n'as pas besoin de chercher la perfection, mais l'adéquation divine. Celui ou celle que Dieu t'enverra ne sera peut-être pas exactement ce que tu attendais. Mais ce sera exactement ce dont tu avais besoin pour ta croissance spirituelle, ton bonheur profond et l'accomplissement du plan de Dieu. Ne te précipite pas. Dieu est le meilleur entremetteur. Il sait qui, quand et comment. Et quand la bonne personne arrive, tu sauras, car tout en toi portera la paix. La dernière étape, et non la moindre, c'est la fidélité jusqu'au bout. Parce que la promesse peut tarder. Parce que les années peuvent passer. Parce que les doutes peuvent surgir. Mais ceux qui tiennent bon jusqu'à la fin verront la gloire de Dieu. Être fidèle, c'est continuer à prier, même sans réponse immédiate, refuser les compromis, même dans la solitude, s'ancrer dans la parole, même quand les émotions sont fortes, rester joyeux, même quand le silence semble long. Témoigner de la bonté de Dieu, même sans alliance au doigt, Dieu honore la foi patiente. Abraham a attendu 25 ans. Joseph a été formé dans les prisons. Sarah a vieilli avant de porter l'enfant de la promesse. Mais tous ont été récompensés au-delà de leurs espérances. Toi aussi, tu verras l'accomplissement. Tu verras l'amour vrai, l'amour pur, l'amour divin. Mais avant cela, sois fidèle. Sois stable. Sois prêt. En conclusion, tu viens de parcourir un chemin d'encouragement, de vérité et d'espérance. Tu as vu que le célibat n'est ni une erreur, ni un oubli, ni une punition. Il est un temps divinement orchestré, un cadeau parfois discret, mais puissamment utile pour te bâtir, te former, te révéler. Tu as maintenant entre tes mains les clés pour vivre cette saison avec maturité, foi et dignité. Tu peux choisir d'attendre activement, de servir avec passion, de te sanctifier avec joie, de grandir avec intelligence, et de t'aimer comme Dieu t'aime. Tu peux refuser la pression, rejeter les compromis, t'éloigner de la comparaison et te rapprocher du cœur de Dieu. Oui, tu es capable de vivre un célibat épanoui, lumineux, puissant, paisible et beau, et surtout, tu n'es jamais seul. Dieu est avec toi. À chaque étape. À chaque soupir.
À chaque prière, l'amour que tu attends ne se résume pas à une personne. Il commence déjà par celui qui t'a aimé le premier. Et ce n'est qu'en restant ancré dans cet amour-là que tu pourras un jour aimer l'autre sans peur. Sans manque, sans idolâtrie, alors lève la tête. Marche avec assurance. Sème, grandis, prie, rêve, construis, car Dieu est fidèle. Et ce qu'il a préparé pour toi dépasse tout ce que tu peux imaginer.